La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le vaccin pour aider à contenir la propagation du Covid-19 dans le monde et surtout en Afrique. Tous les pays y adhèrent et le Togo également. Mais en attendant les prochaines doses vaccinales, donc, que faire? Eh bien, vous aurez les réponses dans ce journal. Et puis, pour une planification familiale de qualité au Togo, 30 formations sanitaires de la préfecture du Golfe bénéficient de matériel et d'équipement. Et c'est un geste, donc, de l'USAID. Voilà donc pour les titres. Ce n'est plus un secret. Entre superstition, scepticisme et optimisme, les premières doses de vaccins anti-Covid-19 vont bientôt arriver en Afrique noire. La pandémie s'aggrave avec les nouveaux variants et l'inquiétude grandit. Les États sous pression s'investissent pour faire vacciner leur population, Mais à quel prix? Quel prix donc pour cette vaccination? Pourquoi donc doit-on se vacciner contre le Covid-19 en Afrique et que faire des mesures restrictives en attendant la campagne vaccinale? Voyons la réponse à toutes ces questions dans ce dossier signé Augustin Kossi. C'est un moment sans doute à la fois le plus attendu et redouté, le début des campagnes vaccinales contre le Covid-19 en Afrique. Pour l'heure, la pandémie continue de s'aggraver et les nouveaux variants ne cessent de se propager et de nouvelles mesures restrictives naissent partout. Mais seulement, doit-on continuer par respecter les mesures barrières si le vaccin s'avère nécessaire? Si vous êtes vacciné, ce qu'on sait aujourd'hui, vous êtes protégé contre la forme grave de Covid-19. C'est-à-dire, quelqu'un qui est vacciné ne va plus se retrouver au CHR Lomé commune ou en détresse respiratoire. Ça, c'est un acquis. Deuxième avantage, si nous arrivons à vacciner 60% de la population, nous aurons plus tard ce qu'on appelle une immunité collective. Du moment où on n'a pas encore atteint l'étape de l'immunité collective, c'est-à-dire que tout le monde est protégé, il faut absolument continuer par respecter les mesures barrières. C'est pour cela que c'est dit, on commence la vaccination, mais on continue par respecter les mesures barrières. Israël est le premier pays en termes de nombre de personnes vaccinées. Israël a vacciné 20% de sa population générale et 60% des personnes âgées. Et on remarque déjà que dans ce groupe cible, on constate une réduction du nombre de contaminations de Covid-19. Trop tôt donc pour laisser tomber le respect des mesures restrictives. Pour le moment, les pays africains restent largement exclus de la course au vaccin. À l'exception de l'Égypte ou encore du Maroc, les doses commandées ne sont pas toujours arrivées sur le continent. La plupart des pays attendent alors de bénéficier du mécanisme COVAX. La demande est donc plus forte que l'offre. Il y a plusieurs pays qui se sont déjà alignés. Il y a des gens qui ont prépayé pour être livrés en vaccin. Si je prends le cas du Togo, il y a deux sources de financement pour avoir ce vaccin. La première source de financement, c'est un don qui va venir d'une plateforme que nous appelons COVAX, qui va nous donner 20% des vaccins. Et le reste, les 40% du vaccin seront achetés par l'État togolais. Toutes les démarches ont été faites au jour d'aujourd'hui par le gouvernement du Togo pour acquérir ce vaccin-là. Mais c'est un problème de délai. Et donc, on s'aligne comme tous les autres pays. Le gouvernement ne tarde pas à mettre à la disposition de la population le vaccin. Le vaccin contre Covid-19 est gratuit dans les autres pays. Mais il n'y a pas encore de directive prise par l'État concernant ce sujet. Plus de 50 millions de personnes sont déjà vaccinées à travers le monde. En Afrique noire,
Pas encore de doses disponibles. En attendant le début de la campagne vaccinale, les médecins préconisent la discipline et le respect des mesures restrictives. Et le Togo a enregistré une flambée de cas de contamination au Covid-19 dans le seul mois de janvier. Le pays a franchi la barre des 1200 contaminés. Des mesures urgentes s'imposent pour inverser la tendance. Et le Conseil scientifique a fait une sortie pour remobiliser les populations autour du respect justement de ces mesures barrières. Lucas. Le mois de janvier 2021 a battu le record de contamination au Covid-19 depuis la détection du premier cas au Togo en mars dernier. Les chiffres sont vertigineux et font peur. L'on parle de plus de 1200 cas, soit un taux de contamination évalué à 85%. Une flambée de cas qui s'explique par les phénomènes liés au mouvement des périodes de fin d'année, notamment voyages, fêtes, relâchement dans le respect des mesures barrières. Les régions maritimes, Kara et Savane, sont les plus touchées. La maladie n'épargne personne. Enfants, jeunes et adultes sont également comptés. Globalement, plus de 64% des patients décédés dans notre population sont des sujets de 50 ans et plus. Et on voit que quand même des jeunes meurent et qui représentent 29% des sujets décédés. La plupart des décédés présentent ce qu'on appelle des comorbidités, donc une hypertension artérielle, un diabète, une obésité, de VIH, une tuberculose pulmonaire, des AVC et des cancers qui sont des comorbidités qu'on retrouve. Quels sont les principaux problèmes que nous avons? Le premier, c'est le doute sur l'existence de la maladie Covid-19. Donc, selon une frange de la population, le coronavirus n'existe pas au Togo et que parce qu'ils n'ont pas vu de personnes malades au Togo et que les signes sont semblables à d'autres affections telles que le paludisme, d'où un recours à l'automédication. Le problème 2, c'est le non-respect des mesures relatives à l'hygiène des mains. Il y a la non-fonctionnalité, la non-utilisation des dispositifs de lavage des mains devant les entreprises et dans les magasins, dans les maisons. Les dispositifs de lavage des mains sont là, c'est non utilisé, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de savon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de papier mouchoir. Le troisième problème, c'est la proportion non négligeable de la population qui ne porte plus les masques. Ils ne portent pas les masques de protection, le port inadapté de masques, et qui doit couvrir aussi bien le nez, la bouche et le menton. Le quatrième problème, c'est le non-respect des mesures de distanciation sociale. Beaucoup de monde dans les funérailles, des mariages, des fêtes. On a l'ouverture des bars avec non-respect des mesures barrières. Il y a des réjouissances populaires au niveau des plages et de certains quartiers avec le non-respect des mesures barrières. Le non-respect des mesures barrières également dans certains lieux de culte. La situation n'est pas spécifique au Togo. Même si le pays fait office de bon élève, dans cette guerre sanitaire, le relâchement constaté ces dernières semaines en ce qui concerne le respect des mesures barrières et la flambée des cas enregistrés fait craindre le pire. Le conseil scientifique est monté au créneau pour tirer la sonnette d'alarme. Le conseil scientifique lance aujourd'hui un appel au respect strict des mesures barrières. Le respect de ces mesures doit être renforcé avec la circulation des nouveaux variants. Personne n'est protégé, y compris ceux qui ont déjà fait la maladie. Car ces derniers doivent eux aussi continuer de respecter ces mesures. C'est pour cela que le conseil scientifique appelle à une remobilisation des populations autour des mesures barrières. C'est le lavage des mains à l'eau et savon plusieurs fois par jour. C'est le port obligatoire de masque. Il y a un décret. C'est la distanciation physique, c'est 2 mètres avec les nouveaux variants. C'est la distanciation sociale, c'est de limiter les sorties et s'il vous plaît de faire des enterrements dans l'intimité familiale. Le conseil scientifique appelle également à la redynamisation des efforts de sensibilisation et des initiatives citoyennes qu'il y a eu au début de la pandémie. Nous devons revenir aux fondamentaux. C'est pour cela que nous en appelons aux élus locaux, aux cadres, à la société civile, aux associations, aux leaders religieux, aux professionnels de santé, aux acteurs du monde culturel et sportif de revenir pour nous aider à la redynamisation. Le virus est toujours là et est encore plus virulent avec la nouvelle variante.
Pour nous protéger les uns, les autres et limiter surtout les transmissions, il est impératif de respecter scrupuleusement les mesures barrières. C'est d'ailleurs le moyen le plus efficace pour échapper à la maladie. Et le comité préfectoral de riposte Covid-19 à Tchamba est lui aussi en alerte. Ce dimanche, c'est le grand marché de la ville qui a été la cible d'une sensibilisation sur le respect des mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination. Depuis Tchamba, la correspondance de Désiré Aloy. Ceci reste un impératif, travailler à rompre avec la chaîne de contamination liée au Covid-19. Le comité local de riposte de la pandémie à Tchamba, actif sur le terrain de sensibilisation. Dimanche, c'est le jour de marché. L'attraction est grande. Il faut attirer l'attention des vendeurs et acheteurs. C'est vraiment bon de voir les gens porter les cachinés. C'est pour pouvoir éviter la contamination du coronavirus. Les consignes sont strictes à l'entrée du marché. Lavage correct et systématique des mains et bon port de masque. Avant de rentrer au marché, c'est strict. On lave les mains pour porter masque. Ça là, c'est pour se protéger contre Corona. Nous sommes ici, c'est pour amener tout le monde à laver les mains avant de rentrer au marché. On aide les militaires aussi à ce que tout se passe bien. La force anti-pandémie et le comité local de riposte sillonnent le marché pour éveiller les consciences. Présentement, jusqu'à n'est pas fini. Je remercie le préfet, le comité, tout le terrain. Parce que d'autres ne croient pas ce qui se passe. Mais une fois que les autorités sont sur le terrain, effectivement, si tu veux parler, tu seras fier de dire à tout et chacun de se protéger. Parce qu'il est bien de se protéger. La santé, c'est pour toi, mais ce n'est pas pour quelqu'un. Nous sommes dans le marché de Tchamba et la sensibilisation contre la maladie à coronavirus continue devant le riz. Donc vous allez voir que tous mes collègues ont des cachinets et nous demandons aux acheteurs aussi de porter les cachinets. Et quand ils viennent aussi, on respecte la distanciation avant de les servir. Donc on ne sait pas qui est déjà contaminé ou pas. Donc nous avons fait appel à tout un chacun de toujours continuer de respecter les mesures barrières. Merci au comité pour leur sensibilisation. Le travail qu'il fait toujours avec les forces de sécurité. Le virus circule activement et chacun doit jouer sa partition pour mener une lutte individuelle et collective face au virus virulent. Je suis un chauffeur de Tchamba. Nous aussi, nous avons notre rôle à jouer. C'est un véhicule de 15 places. Il faut qu'on prenne les 9 pour pouvoir respecter ce que le gouvernement a demandé. La maladie circule beaucoup. Nous sommes les chauffeurs, on prend tout le monde. On ne sait pas qui est qui. Donc il faut que nous respectons tous pour éviter la maladie là. Dans les moments là, on nous interdit de ne pas rester en groupe dans les mariages, dans les boîtes de nuit. Je dois me faire protéger et protéger les autres aussi. Les autorités, chaque semaine, activent le comité pour une sensibilisation permanente, une dynamique pour amener les uns et les autres au respect strict des mesures barrières. Il y a une forme de banalisation et j'allais même dire de déni de cette maladie-là. Il s'agissait pour nous de donner un nouveau souffle à cette dynamique de sensibilisation dans les écoles, dans les mosquées, dans les églises, dans les lieux d'apprentissage, etc. Tout le monde peut attraper le mal n'importe où et n'importe quand. Le seul moyen pour faire face à cette pandémie-là, c'est l'observation stricte des mesures barrières. Les mariages, les baptêmes, les cérémonies funéraires donnent lieu à de grands rassemblements. Et nous avons, au sein du comité local de la gestion de la riposte, identifié certains membres qui, avec l'appui de la FOSAP, font des descentes pour continuer la sensibilisation. Sensibilisation au marché et dans les rues de la ville de Tchamba. Il est urgent que chacun se plie aux mesures barrières éditées par le gouvernement togolais. Lavage correct des mains, bon port obligatoire de masque, distanciation physique et autres pour éviter de se contaminer et contaminer les autres. Et pour éviter justement de se contaminer et contaminer les autres, les acteurs de la gestion de cette crise appellent surtout au renforcement des mesures barrières pour limiter les risques de contamination. Comment le faire? Le point dans ce dossier signé Antoinette Romaou. À ce jour, le Togo a enregistré plus de 5000 cas confirmés avec 77 décès.
Une situation alarmante qui préoccupe tant les acteurs en charge de la gestion de cette crise sanitaire. Et le gouvernement multiplie des actions pour offrir des soins intensifs aux patients. Au-delà du vaccin attendu très prochainement, le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de tous pour limiter les risques de contamination. Nous avons eu déjà 4800 et quelques personnes. Donc sur les 4800, il y a eu au moins 2500 qui ont eu droit à des soins intensifs, ou du moins des soins très soutenus. Si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu seulement 76 décès. Donc c'est pour dire que Covid est une maladie pour laquelle beaucoup d'investissements ont été faits. Et si on ne fait rien sur les mesures barrières pour stopper les choses, maintenant, en juin, juillet, nous allons vivre ce que les Européens vivent. Et ça, nous allons rentrer dans la période des pluies bientôt. Nous aurons aussi cette fraîcheur-là, qui aujourd'hui aide le virus en Europe. Nous allons la voir et nous allons baver, alors que rien ne présume de comment l'évolution va se faire. Et tenez-vous bien, on vaccine les gens en Europe, mais c'est maintenant qu'ils sont en train de casser les confinements. Pour faire face efficacement à la situation, des initiatives se multiplient davantage pour renforcer les mesures barrières. Il est question aujourd'hui, à tous les niveaux, de continuer à respecter les gestes barrières afin de venir à bout de cette pandémie. La nouvelle vague de contamination au coronavirus dans la région des Savanes, qui a déjà affecté plus de 350 personnes, est qualifiée de transmission communautaire. C'est-à-dire que le virus du Covid-19 est disséminé partout dans les communautés. Et voilà qui nous amène ce soir à faire un focus sur ce que font justement les leaders communautaires de la région des Savanes pour contrer le mal. C'est un dossier signé Tchazanam Baga. Face à la flambée sans précédent de cas de contamination du coronavirus dans la région des Savanes, les leaders communautaires misent avant tout sur la sensibilisation comme stratégie de riposte. Qualifié de transmission communautaire, le mal est déjà disséminé dans toute la cité et c'est là justement qu'il faut le combattre en remobilisant les populations contre le relâchement observé dans le respect strict des gestes barrières. Nous, c'est l'information et la sensibilisation qui est notre travail. En les sensibilisant, on leur montre ce que l'État nous dit. On leur dit, portez les cache-nez, lavez vos mains. Lorsqu'on vient dans le marché, on voit que tu as laissé ton cache-nez au menton. On te demande de monter ça au nez. D'autres même, ils disent qu'ils ont oublié. Alors qu'il y a la maladie, on leur explique de ne pas oublier parce que la maladie, lui, ne va pas t'oublier. Nous avons pris soin de gongonner dans le canton pour que tout le monde puisse entendre que Covid-19 est encore aggravé. Et maintenant, tout le monde n'a qu'à mettre les pots de lavage à sa porte, que ce soit dans les lieux publics, dans les maisons, dans les marchés, porter les cache-nez. Autre facteur incriminé dans la récente vague de contamination, les funérailles, les mariages et les regroupements. Ici aussi, les gardiens des us et coutumes s'emploient à faire respecter les mesures restrictives édictées par le gouvernement en la matière. Lorsqu'il y a décès, je fais un effort pour me rendre moi-même, pour me rassurer que la préoccupation de la famille, c'est de procéder à l'enterrement. Si nous allons enfreindre aux dispositions prises par le gouvernement, nous n'aurons plus personne pour faire cérémonie de l'autre. On attend jusqu'à nouvel ordre. Quand l'État va donner l'ordre, en ce temps, ils peuvent recommencer à faire les cérémonies pendant que la maladie s'en aille. Il y a d'autres qui comprennent, mais d'autres font la sourde oreille. Mais on est toujours en train de leur expliquer que c'est une réalité. Ceux qui viennent vers nous, qui veulent organiser les funérailles, on leur dit non. S'il y a eu un décès, 10 à 15 personnes pour organiser l'enterrement. Si on enterre, tout le monde retourne chez lui. Le cas des compatriotes voyageurs est aussi réglementé. Des dispositions sont prises pour qu'ils passent par la case test avant d'intégrer la communauté. Nous prenons toutes les dispositions. Dès qu'un étranger arrive, nous signalons la brigade, on interpelle la personne et en collaboration avec le préfet, on met la personne en quarantaine. Je voudrais dire merci pour le gouvernement togolais et surtout le chef de l'État. Parce qu'en bon père de famille, il a toujours su, au moment opportun, prendre les dispositions
pour toute fin utile. Les leaders communautaires exhortent en outre les populations au respect scrupuleux des mesures de couvre-feu, de bouclage de la région et de non-consommation de boissons sur place dans les bars et cabarets jusqu'à nouvel ordre. C'est à ce prix, martèle-t-il, que la chaîne de propagation communautaire du Covid-19 sera rapidement rompue dans la région des Savanes. Et alors que les experts de l'Organisation mondiale de la santé OMS ont fini leur quarantaine en Chine, les États-Unis leur demandent une enquête claire et poussée sur les origines de la pandémie qui frappe la planète entière. De quoi est-il question? Augustin Kossi nous en parle. Alors que les experts de l'OMS sortent de quarantaine en Chine pour entamer les investigations sur le terrain, Washington réclame une enquête claire et poussée sur les origines du Covid-19. Dans leur agenda à Wuhan, berceau supposé de la pandémie, des séminaires et visites de terrain. Une visite jugée ultra sensible pour la Chine, soucieuse d'écarter toute responsabilité dans la crise sanitaire, tandis que l'OMS a été accusée par Donald Trump d'être aux ordres de Pékin. La nouvelle administration américaine plaide pour une enquête internationale claire. La Maison-Blanche précise que Washington allait évaluer la crédibilité du rapport une fois terminé. Pékin a mal pris cet avertissement et parle d'une ingérence politique. Cela ne risquerait-il pas de mettre à mal la recherche de résultats scientifiques sérieux? L'enquête démarre dans un contexte où la pandémie continue de s'aggraver, de plus en plus mortelle à travers le monde. Plus de 2,17 millions de décès et 100 millions d'infections. Les nouveaux variants ne cessent de se propager et les États sont sous pression. Certains pays apparaissent en rouge. En Espagne, une nouvelle alerte sanitaire, confinement et de nouvelles mesures. En Belgique, la France échappe de justesse à un troisième confinement trop serré. Le Royaume-Uni, la barre de 100 000 morts franchis, reconfinement total et quarantaine imposée aux résidents de certains pays. L'Allemagne, quant à elle, envisage une réduction drastique du trafic aérien avec des pays considérés comme les plus touchés par les nouveaux variants. Dans certains pays africains, durcissement des restrictions et nouvelle alerte sanitaire. Une des lueurs d'espoir serait la campagne massive de vaccination. Fait étonnant, on annonce le retard dans le calendrier de livraison de vaccins. Les gouvernements sont mis sous pression pour trouver de nouvelles parades. La Chine et la Russie exportent leurs vaccins dans leur zone d'influence. Bras de fer entre pouvoirs politiques et laboratoires. Le vaccin est devenu finalement une arme politique et diplomatique. L'un d'être un enjeu de santé publique. Le vaccin ne semble-t-il pas devenir un enjeu de pouvoir? Les doses prévues par Pfizer et BioNTech et AstraZeneca aux pays européens ne seront attendues qu'en fin premier trimestre. Trop tôt donc pour lâcher du lest sur les mesures restrictives. Et à ce jour du lundi 1er février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 5092. 18 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 4282. 14 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 731 et le nombre de décès est de 79. 2 nouveaux décès enregistrés malheureusement depuis hier. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Et parlons toujours de la santé avec cette maladie à présent, les pieds beaux, cette malformation congénitale. Eh bien, sachez que désormais, les enfants souffrant de cette maladie seront précocement pris en charge dans notre pays. Et ceci à la faveur du projet dénommé Programme des infirmités, traumatismes et de réadaptation lancé depuis la semaine dernière à Lomé. Les précisions avec Marie-Chantal Bobo, Gisèle Kozona et Marie-Ange Bida. Plus de 1000 enfants vont bénéficier de la prise en charge précoce des pieds beaux.
C'est une malformation congénitale caractérisée par un ou deux pieds tournés vers l'extérieur, vers le haut. Le projet concerne les enfants de 0 à 3 ans. Ce projet de prise en charge précoce est prévu pour durer 4 ans. Quand on prend en charge précocement un enfant de pied beau, en 4-5 séances, la déformation est réduite. Ça se traite. Et de deux, qu'il y a des spécialistes et des techniciens qui font le travail et les informer des différents lieux de traitement. On va former tous les agents de la santé concernés sur la prise en charge là, dans les 20 cliniques Pied-Beau. Le transfert de formation, c'est de former les sages-femmes et les infirmiers et infirmières qui sont dans les périphéries pour qu'ils puissent identifier précocement les enfants qui sont nés avec le Pied-Beau afin de les orienter vers les cliniques pour une meilleure prise en charge. D'autres partenaires, à l'instar de l'Organisation chrétienne internationale de développement Christoffel Blundell Mission, soutient le projet avec plus de 250 millions de francs CFA. CBM, son mandat est de prévenir toutes les conditions handicapantes et de contribuer à l'inclusion des personnes handicapées. Pour le financement de ce projet, nous ne voulons pas attendre que les enfants deviennent handicapés, qu'ils perdent leur mobilité. Nous voulons plutôt, s'il est possible, d'agir sur la malformation afin qu'ils aient la bonne mobilité et qu'ils ne soient pas handicapés. 1042 enfants avaient bénéficié de 2011 à 2018 de cette prise en charge du programme des infirmités, traumatismes et la réadaptation. Un soutien qui a été suspendu jusqu'aujourd'hui faute de financement. Et cette fois-ci, il est demandé la participation des parents en vue du bien-être des enfants et pour faire durer le projet dans le temps. Et je vous le disais également au titre, le ministère de la Santé vient de bénéficier d'un don de matériel et d'équipement de planification familiale dans le cadre de la mise en œuvre du projet Amplify PF élaboré par l'USAID. Et ceci pour assurer des services de planification familiale de qualité dans notre pays. Marie-Thérèse Nabédé et Marie-Ange Bida pour les précisions. Ce lot de matériel change de main et devient officiellement la propriété du ministère de la Santé. Il est destiné à transformation sanitaire du Grand Lomé et de l'AV, un don pour améliorer la qualité des activités de planning familial. Il matérialise le projet Amplify PF du Bureau régional santé de l'Afrique de l'Ouest de l'USAID. Le projet de l'USAID, qui est géré par Pathfinder International, appuie les 4 pays, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, dont le siège est au Togo, à faire en sorte que beaucoup de femmes, de jeunes filles et de jeunes garçons puissent avoir accès à la planification familiale. Si les gens pratiquent bien l'espacement des naissances, ça va contribuer à réduire la mortalité maternelle et infantile. C'est en réponse au manque relevé au sein de ces formations sanitaires. L'ambassade des États-Unis au Togo apporte ainsi son soutien au gouvernement togolais dans sa quête de meilleure santé de la mère et de l'enfant. L'action de ce jour en dit long. Les États-Unis continueront à s'engager avec leurs partenaires sur les priorités en matière de santé. Il est encore plus important de poursuivre ce travail maintenant, car la pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur les systèmes de santé du monde entier. Je voudrais également féliciter le président de la République togolaise, M. Faure Essozimna Gnassingbé, d'avoir récemment nommé le ministère délégué de l'accès à la santé universelle et saluer les efforts du gouvernement togolais en faveur de la gratuité des soins pour les femmes enceintes au Togo. Je suis heureux d'annoncer que le gouvernement américain donnera un financement supplémentaire de 2 millions de dollars US à Amplify PF ici au Togo. Cette augmentation de financement permettra au projet d'augmenter sa couverture de 12% de la population totale de Togo à plus que 30%. Les voyants sont allumés quand on parle de santé maternelle et néonatale ou plus encore de contraception au regard des chiffres. Cet apport est estimé à plus de 24 millions de francs CFA. L'un des moyens de réduire cette mortalité maternelle et infantile réside dans la contraception. Et actuellement, la prévalence contraceptive chez la femme mariée au Togo est de 23%. C'est vrai qu'il y a eu des progrès au cours des dernières années,
mais les besoins non couverts sont de 40%. Ça veut dire encore que le défi à relever est important. Nous saluons à sa juste valeur l'appui, les efforts du gouvernement américain auprès du Togo. Et le projet Amplify entre dans la droite ligne des préoccupations du gouvernement et du chef de l'État du Togo. Cette remise est la première d'une série. D'autres matériels et équipements sont annoncés au bénéfice des populations vulnérables. La 3e édition de Togo Top Impact a connu son épilogue le week-end dernier à Lomé. 10 distinctions à 10 acteurs qui auront marqué l'année 2020 dans la lutte contre la pandémie du coronavirus au Togo. Les précisions avec Aimé Alpha, Ulrich Chamega et Eliagba Nyandao. Le prochain challenge actuel, c'est les fêtes de fin d'année. Intrépide, ferme et objectif dans sa gestion, à la tête de la coordination nationale de la riposte au Covid-19. Jusqu'au bout, il aura été au four et au moulin dans la lutte contre la pandémie, comme à ses conférences hebdomadaires. Le professeur médecin colonel Djibril Mohama est choisi par les Togolais comme personnalité de l'année 2020. Une distinction que reçoit ici son représentant. Le prix spécial Covid-19 est allé au colonel Nyamalata pour sa maîtrise de la crise sanitaire au niveau de l'aéroport international Gnassingbé et Adema. Avec ce prix, ça va m'inciter à plus me sacrifier, à faire plus encore. L'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, qui a 594 pays dans le Togo, a défini un document qu'on appelle CART, C-A-R-T. Dans ce document, il donne des exigences. Vous devez vous appliquer avec ces exigences pour limiter la pandémie. Tout au long de l'année 2020, elle s'est évertuée à mettre son énergie au service du bien-être des communautés rurales. L'édition 3 de Togo Top Impact le lui reconnaît à travers cette distinction. Mazalo Katanga, directrice générale de l'ANADEB, obtient le prix de l'excellence. Du chef de l'État jusqu'aux membres des comités de développement à la base, je les remercie tous. Et chez moi, on dit, quand on vous félicite, c'est une façon de vous dire, on attend encore de vous. Et donc, moi, je trouve cette reconnaissance comme étant de nouveaux défis qui sont là. Cette soirée, c'était vraiment un défi de le tenir. Nous avons jugé bon d'être résilients et de primer les personnes qui, dans cette période difficile-là, ont su faire ce qu'il faut pour relever le pays. Ce n'est pas une compétition, c'est une célébration collective de l'intellect togolais. L'on célèbre le Togo qui réussit et qui bouge. La 3e édition de cette prestigieuse cérémonie de récompense décerne le prix d'honneur à Rekia Madougou, marraine de l'événement, qui n'a pas manqué l'occasion de féliciter et d'encourager surtout la bravoure de la jeunesse togolaise. Nous célébrons ce soir le Togo qui innove. Nous célébrons ce soir le Togo qui est fier de sa culture. Nous célébrons ce soir le Togo qui peut aller de l'avant en comptant sur ses forces valides. Nous célébrons le Togo qui se singularise sur le continent et à travers le monde. Des distinctions, il y en a eu. Pour toutes les 10 catégories présentes, une soirée riche et réussie à travers une mélodie qui illumine et adoucit les cœurs. Le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR porte à la connaissance des candidats aux tests écrits du 17 octobre 2020 de recrutement aux différents postes suivants: personnel du cadastre, de la conservation foncière et de l'enregistrement, agent technique à la direction des études et de la planification stratégique, agent technique à la direction de l'informatique et des technologies de l'information, tous qui ont fait l'objet d'appels à candidature interne et externe, que les résultats des 10 tests sont disponibles et peuvent être consultés sur le site internet de l'OTR, le www.otr.tg, à partir de ce lundi 1er février 2021 à 15h.
Il faut noter qu'en raison du contexte sanitaire marqué par la pandémie à coronavirus, l'accueil des candidats admissibles se fera au siège de l'Office togolais des recettes, suivant un calendrier à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Et c'est sur ce communiqué donc que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.